y a deux types d'objections courantes qu'on va recevoir lorsqu'on est en vente, qu'on arrive pour closer la vente. Premièrement, il y a des objections de logistique, des objections du genre je dois en parler à mon conjoint, ma conjointe, c'est pas le bon timing pour moi actuellement, ou encore j'ai pas le budget pour ça. Donc ça, c'est toutes des objections de logistique qui auraient dû être travaillées avant de se rendre en vente directement, voire même dans ta préqualification, dans ton premier contact avec ton client pour voir si ça valait la peine de s'avancer avec lui ou non. Puis les autres objections qui restent vont être des objections beaucoup plus de peur. Donc un client qui dit « j'ai besoin de temps pour réfléchir, je suis pas sûr, je veux dormir là-dessus, moi je prends toujours une semaine pour réfléchir à ça ». C'est pas nécessairement des mensonges, quoique souvent c'est le cas. Les gens vont camoufler un peu leur réelle peur, qu'est-ce qui les inquiète en dedans d'eux, pourquoi ils prennent pas action en ce moment, qu'ils sont pas en mesure de dire oui ou non en fait, pas capable de dire oui ou non. Mais la réalité c'est que les objections de peur, c'est là où est-ce qu'on doit travailler, c'est là où est-ce qu'on doit creuser un petit peu plus loin puis aller chercher la vraie réponse derrière ça pour que le client dise écoute, la vérité c'est qu'en ce moment je vis telle situation, je sais pas si ça va fonctionner à cause de... Il y a d'autres choses souvent qui cachent ça, mais les objections en soi, c'est des choses qu'on peut soit désamorcer au préalable ou deux, être capable de réfuter puis de travailler pour aller comprendre réellement qu'est-ce qui se passe en arrière. Ne vous laissez pas berner par la première réponse que quelqu'un vous donne. C'est souvent une objection de surface.